Cette capsule a pour but de vous aider à utiliser de manière judicieuse les outils mis à disposition lors de vos recherches documentaires. D'abord, nous nous intéresserons aux deux variables qui influencent la recherche documentaire. Ensuite, nous allons parcourir les quelques petits conseils à suivre pour une bonne recherche documentaire. Exploiter les outils mis à disposition, c'est avant tout installer un cadre de recherche grâce aux fonctions proposées dans les différents outils. Il est également indispensable d'avoir une bonne connaissance de ces outils. Pour une bonne utilisation des outils, nous vous conseillons de consulter le manuel d'utilisation du catalogue de l'UMONS ainsi que celui des bases de données. Une fois le fonctionnement de ces outils maîtrisé, il convient d'installer un cadre de recherche à l'aide des fonctions proposées par ces derniers. Prenons le filtre date, grâce auquel on peut déterminer la période de son sujet. Il va de soi que si l'on effectue des recherches sur des articles écrits par Jean Piaget, par exemple, il sera inutile de mettre un filtre date à partir de 2015. Ce filtre est donc à utiliser à bon escient et en connaissance de cause. Le choix des documents est très important lors de la recherche documentaire. Deux extrêmes peuvent coexister. D'un côté, les articles publiés dans des revues reconnues pour leur caractère scientifique. De l'autre, des monographies pouvant être écrites par Monsieur Tout-le-Monde. Avec au milieu de ces deux extrêmes, certaines monographies plus scientifiques que certains articles. Les articles scientifiques sont à favoriser, surtout s'ils comportent la mention « revue par les pairs ». Cette mention fait référence à une validation par un comité de scientifiques avant la publication de celui-ci. Les monographies peuvent être également utilisées, surtout si elles viennent de maisons d'édition et ou d'auteurs réputés. Lors de la lecture d'un article, la fonction référence vous servira à connaître les inspirations et les bases sur lesquelles votre auteur s'est appuyé pour écrire son article. La fonction cité par vous servira à savoir qui s'est inspiré des dires de votre auteur pour écrire son article. Ces deux fonctions permettent de comprendre la logique dans laquelle le sujet a évolué, le contexte dans lequel celui-ci est né, ou encore de savoir quels sont les auteurs qui s'opposent ou qui s'accordent. Toutes ces informations sont essentielles lors de la rédaction d'un mémoire. La veille documentaire, notamment par les abonnements à des revues scientifiques, peut permettre de s'informer sur l'actualité de votre sujet. Au contraire, effectuer une recherche uniquement par mots-clés pourrait cloisonner votre recherche et peut-être vous faire passer à côté de votre sujet. La période sur laquelle s'effectue le mémoire est assez conséquente. La partie théorique étant rédigée en premier lieu, il convient de l'alimenter perpétuellement par le biais d'articles publiés tout au long de la rédaction de votre mémoire. La présence d'articles publiés quelques mois avant la fin de cette rédaction est un signe de qualité en termes de contenu. Voici des petits conseils à suivre qui vous aideront lors de vos recherches. Dans le catalogue, la recherche par index apporte des résultats plus pertinents. L'utilisation des filtres permet d'affiner votre recherche. Une utilisation abusive de ces derniers pourrait vous faire passer à côté d'articles en lien avec votre sujet. Dans le cadre de l'installation d'une logique de recherche, vous pourriez, à force de passer d'article en article, vous perdre dans les documents et ne plus savoir quels sont les articles que vous avez consultés. Pour ne pas que cela arrive, vous pouvez utiliser le clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, afin que les articles soient affichés de manière chronologique dans les onglets de votre Explorer Internet. Il convient de consulter toutes les bases de données présentées afin d'être le plus exhaustif possible. Ces bases de données et les ressources qu'elles présentent sont complémentaires. Une recherche d'articles en anglais vous donnera bien plus de résultats qu'une recherche d'articles en français. En effet, l'anglais est la langue officielle dans le monde scientifique. Enfin, lorsque vous lancez une recherche dans une base de données, les premiers résultats sont ceux considérés comme les plus pertinents pour la base. Cela ne signifie pas pour autant que ce soient les meilleurs résultats. Il convient donc de ne pas s'arrêter à ceux-ci.